Il y a eu plusieurs épisodes qui ont conduit les Africains à ce désastre. Et au lieu de chercher à comprendre comment on en est arrivé là, bon, la plupart parmi nous sont devenus, tout simplement, ils ont accepté le fait accompli. Et en acceptant le fait accompli, on se comporte en oncle Tom en réalité. L'oncle Tom, il y a d'un côté, voilà, c'est ce que il vaut mieux peut-être le dire comme ça. D'un côté, les oncles Tom, qui se reconnaissent toujours, qui s'identifient au maître. Et comme l'a si bien dit quelqu'un, dès que le maître est malade, l'oncle Tom dit nous sommes malades. L'Occident est en crise. L'Occident est en crise. Nous sommes en crise, les Africains. Nous sommes en crise. L'Occident est en guerre. Nous sommes en guerre. L'Occident trouve que Hugo Chavez est le pire des dictateurs. Oh là là, Hugo Chavez est un dictateur. Ainsi de suite. Et ensuite, il y a le nègre des champs, qui est le vrai esclave, l'esclave qui travaille dans le champ de coton, et le nègre domestique, qui est avec le maître, qui est en costume, qui sert le maître, qui pense qui mange les restes du maître, et il est content. Il pense que, bon, comme il est proche du maître, il peut bénéficier de son statut, alors que c'est l'illusion. Donc, il faut sortir de tout ça. Nous, l'Afrique n'a pas d'avenir si les Africains ne redeviennent pas africains, purement et simplement. Il n'y a pas d'avenir à notre peuple. Si nous continuons pas dire que non, il faut qu'on embrasse toutes les théories du monde, il faut qu'on aime tout le monde. Le monde n'est pas une église où les gens viennent s'embrasser. Le monde, c'est la guerre, c'est la violence. C'est la jungle, chacun essaie de survivre. Ce n'est pas parce que le petit gnou qui vient de naître là est frêle, son état est pitoyable, que le lion ne va pas le prendre. Le lion a faim. Même si les noirs sont là, ils vont il faut avoir pitié. Personne n'aura pitié de nous. C'est comme ça. Le gars qui est en face, il a faim. Il a besoin de vivre. Mais on n'a pas besoin. Non, mais les gars n'ont pas besoin de ça. Le système fonctionne froidement. C'est une machine froide qui n'a pas de cœur, on s'en fout. S'il peut te tuer pour s'alimenter, il le fait. On ne se pose pas la question. La morale n'a rien à voir ici. La morale n'a rien à voir. En plus, la morale qui nous est distillée, qui nous est destinée, c'est une morale de soumission. On vous opprime, non, vous ne devez jamais réagir. J'ai une collègue au bureau là, je lui dis toujours, et elle dit, mais toi Rodrigue, j'ai peur de toi. Tu es haineux. Je dis, je m'en fous. Tu peux dire ce que tu veux. C'est ton opinion. Moi, je la respecte. Mais je dis que le jour où les Français seront, il y a les petits chercheurs, machin, quand ils viendront en Afrique, on leur dira de foutre le camp, parce qu'ils n'ont rien à faire chez nous. Le jour-là, le salut de l'Afrique aura commencé. Et elle me reprend, elle me dit, si je suis espagnol. Lorsque je faisais mes études, j'étais allé en Amérique latine, au Mexique plutôt, pour faire une recherche. Et lorsque je suis arrivé, je parlais, on m'a fait rencontrer quelqu'un et je lui dis, je me suis présenté. Et quelques minutes après, le monsieur lui pose la question, vous êtes espagnol? Elle dit oui, elle dit. Le gars lui dit, faites votre bagage, foutez le camp. La fille dit, mais non, monsieur, le gars, foutez le camp tout de suite, sinon, si vous ne foutez pas le camp, je vous sors la machette. Et la fille, elle me dit qu'elle est traumatisée par cet épisode, mais qu'elle a un profond respect pour ces gens, pour ce monsieur, parce que le monsieur lui a dit, vous, les Espagnols, ce que vous avez fait dans ce pays,
même 500 ans après, je ne vous pardonnerai pas. Les Noirs sont amnésiques. Les Noirs oublient tout. Nous, on oublie tout. On pardonne tout. Même il y a des malades. Les Kouarega sont nous, sont yomema. L'Itati, les fous là. L'Itati d'arrêt là. L'Itati d'arrêt. Nous, on est bébé. Voilà. Le gars tue. Notre peuple doit apprendre maintenant à haïr ceux qui lui font du mal. Voilà. Le jour où nous allons haïr les gens, nous serons capables de les affronter, de les combattre. De les combattre. Parce que ça ne sert à rien d'aimer ceux qui vous font du mal. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas les arrêter. Donc, nous devons réfléchir froidement aujourd'hui. S'il faut, et c'est ce que je développe ces derniers temps, et les gens me tirent dessus, ils disent que je veux devenir ministre, ils disent que moi je m'en fous. Si je voulais gagner ma vie dans ce régime, je l'aurais fait au pays. Je n'ai pas besoin de quitter le Togo. Parce que à Lomé, combien d'appels je ne recevais pas du RPT. Et c'est maintenant que je suis plus ou moins à l'abri du besoin, hein, du besoin alimentaire. Supposons que je ne mangeais pas au pays et qu'aujourd'hui je mange ici. C'est maintenant que moi je vais aller dans le RPT. On vous dit simplement, au lieu d'être là de rêver des armes qui vous viendraient de quelque part, on vous dit simplement, approchez-vous de vos ennemis et abattez-les. Abattez-les. La France qui sait, qui connaît ce qu'on appelle les guerres coloniales et les guerres anti-subversives, lorsque la France ne peut pas assassiner, ne peut pas tirer sur quelqu'un, il approche. On le sait. Félix Moumier, pour l'assassiner ici à Genève, on lui a envoyé quelqu'un. Simplement, le gars s'est présenté comme journaliste, tout ça, ils sont assis à table, il le glisse déjà. Le gars boit, 3 jours plus tard, le gars, c'est fini. Voilà. Il faut, dans les guerres les plus atroces, on applique toutes ces méthodes. C'est nous qui ne le savons pas. C'est nous qui ne le savons pas. Donc, nous devons aujourd'hui chercher à réfléchir autrement. Ensuite, le monde ne fonctionne pas comme les mains veulent. Le monde est ce qu'il est. Les gars, ils ont défini leur système. Et quand ils finissent de définir leur système, ils vont chez vous, ils vous l'imposent. Dès que vous l'adoptez, vous devenez un outil pour eux. Parce que dès que vous retrouvez dans leur espace, à partir de ce moment, ils vous contrôlent, c'est terminé. Donc, dès qu'un peuple leur oppose une résistance et qu'il n'arrive, dès qu'ils ne contrôlent pas un peuple, ils sont malheureux. Il faut qu'ils contrôlent tout le monde. Dès qu'ils ne contrôlent pas tout le monde, les autres, ces gens, c'est des terroristes. Même Mandela qu'ils adulent aujourd'hui, jusqu'en 2007 ou 2008, Mandela était encore sur la liste noire du terrorisme, hein, des Américains. Même Mandela qu'on voit, il était encore sur la liste du terrorisme parce que le gars luttait pour son peuple. Donc c'est à nous de savoir ce qui se passe et de nous positionner. Et nous n'allons survivre que si nous renforçons nos liens d'attaque africains. Les frontières africaines, nous devons les gommer de nos têtes. Nous devons les gommer systématiquement. Et ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons nous retrouver. Nous pourrons nous retrouver. Et que si un Africain est en danger, quand il voit un autre Africain, il sait qu'il est rassuré. Il doit être rassuré. Un autre Africain ne doit pas être un danger pour son prochain. Nous devons systématiquement fonctionner comme ça. La France qui stocke les avoirs extérieurs, hein, de l'Afrique, là, et qui prend cet argent pour endetter, soi-disant, les États africains. Vous croyez que ce pays va nous lâcher si on ne le combat pas avec toute l'intelligence qu'il faut? Non. Aujourd'hui, les Américains sont allés construire leur ambassade juste à côté de ce qu'ils appellent la présidence de Fort Gnassingbé. Est-ce qu'on a réfléchi à ça? On a réfléchi à l'implication de ça? On applaudit, ah c'est joli, hein, c'est un beau bâtiment, on adore, c'est beau.
Mais les implications de ça, le fait d'aller construire une ambassade juste à 2 pas de la présidence, on sait ce que ça veut dire stratégiquement. Voilà. Donc, ce sont ces questions-là qui doivent meubler nos discussions. Qui doivent meubler nos discussions en tant qu'Africains. Si nous nous retrouvons, nous n'allons plus être dans les conflits ethniques, tout ça, des trucs qui nous fragilisent, sur lesquels les gens jouent jusqu'à nous conduire au génocide au Rwanda, par exemple. Je rencontre les compatriotes du Rwanda récemment ici. Les gens me disent que non, ce qui se passe actuellement là-bas, il y aura un second génocide. Ils s'en vantaient même qu'il y aura un second génocide. Dans l'autre sens. Je dis non, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Hein? Oui? Je voulais juste dire que ce débat est passionnant. Vous avez parlé dans Pluton. C'est-à-dire, nul ne possède la vérité. C'est-à-dire, quand on voit la lutte des Noirs aux États-Unis, Malcolm X avait la ligne dure, plus tard il a changé. Mais ce que je veux dire, c'est que cette opposition d'idées entre la ligne dure et la ligne moins dure est le moteur de notre avancement. C'est-à-dire que finalement, Gandhi disait que quand on se bat, le plus important c'est de savoir si on se bat pour punir ou si on se bat pour changer. Aussi, Luther King disait que quand l'un d'entre nous est down, nous sommes tous down. Mais le nous dont il parlait, tel que moi je le définis, ce n'est pas le nous. C'est-à-dire, ce n'est pas le seul fait que quelqu'un soit noir ne lui donne pas le droit d'être nous. Le nous, c'est ceux qui s'intéressent à la cause commune. C'est-à-dire, moi je me sens en connexion avec vous parce que nous, on a pris du temps pour faire quelque chose. Le but, il est commun, c'est-à-dire on essaie de faire passer un message. Je sais que, Rodrigue, je sais que vous avez une ligne très dure, je comprends. Mais ce que je veux suggérer dans ce truc, c'est que il faut à chaque fois ne pas trop partir dans l'idéalisme. Parce que la réalité, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un grand nombre d'Africains ici qui se contentent d'un minimum, qui ne sont pas très ambitieux et qui sont contents avec la situation qu'ils ont. La preuve, ils ne sont pas là ce soir. Les gens, dans d'autres circonstances, les gens seraient même prêts à marcher à pied s'ils n'avaient même pas les moyens de prendre. Aux États-Unis, les gens marchaient des jours et des jours pour rejoindre la lutte. Donc, moi, je ne me sens pas en connexion avec quelqu'un qui ne veut pas partager cette connexion-là. Et le dire, juste dire que oui, parce qu'il est noir, on est en connexion, ça rentre dans l'idéalisme. Non. C'est-à-dire que moi, je comprends ce que vous voulez dire. Mais simplement, je dis simple. Il y a deux nous qui sommes là aujourd'hui, tout ça. Et le second nous, c'est un nous qui est un appel en réalité. Qui est un appel. C'est de dire nous, Africains. Parce que il faut voir, c'est-à-dire qu'il faut voir simplement notre histoire, notre parcours historique. Moi, ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin d'autres réalités. Je vois notre histoire. Vous allez en Afrique aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens sont dans un état. Les producteurs de coton sont en haillons. Ils sont nus. Ils produisent du coton, ils sont nus. Ils produisent du café, du chocolat, ils n'ont jamais vu la couleur du chocolat. Ils ne savent pas. Ils sont là. Voilà. Ils sont là. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils finissent de faire tout ça, ils vont prier Dieu. Ils vont dire Dieu, mais à partir de ce moment, on doit s'interroger. Et si on n'a pas encore pris conscience des problèmes, nous devons lancer un appel en direction de ceux qui ne l'ont pas encore fait, à nous rejoindre. Parce que nous n'allons pas nous en sortir
en disant que, en nous isolant non plus. C'est-à-dire les uns, chacun dans son coin. On ne peut pas. Parce que le système est tel que, parmi nous, les oncles Tom, tout ça qui ergo, tout ça qui nous immobilise. Hein? Ils disent, mettez-nous devant, on va les immobiliser comme ça, vous allez être devant. Donc, ce n'est qu'une entreprise collective qui doit être faite. Ce n'est qu'à la suite d'une entreprise collective que nous pouvons arriver à nous sortir de la mer. Sinon, c'est foutu. C'est foutu. Aujourd'hui, si nous parlons de Faure Gnassingbé, nous pensons qu'on a seulement en face de nous le PT. C'est faux. Nous sommes en colonisation, les gars. La France outille l'oncle Tom pour nous mater. Donc, si nous ne lisons pas le problème comme ça, mais ça veut dire que nous avons tout faux. Mais attention, nous avons tout faux. Il est plus complexe que ça, parce que l'oncle Tom, et ça c'est une réalité, c'est-à-dire l'oncle Tom, même s'il a de bonnes intentions, le système est fait en sorte qu'on prouve à chaque jour à l'oncle Tom que le jour où lui, il voudra plus se soumettre, on trouvera quelqu'un d'autre pour le remplacer. Mais on dit la même chose. Et en plus, ce qu'il faut savoir, ça dit que l'oncle Tom en tant que tel ne parle pas d'une bonne intention. L'oncle Tom ne peut même pas partir d'une bonne intention. Non, je vous dis que entre la propagande, entre le dire, entre dire quelque chose et le penser, et être convaincu intimement de la chose, c'est deux choses différentes. Tu vois, donc l'oncle Tom, c'est une fabrication. Donc une fabrication ne peut qu'avoir la forme que le fabricant lui donne. L'oncle Tom ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc, il est important. D'ailleurs, si on se retrouvait en tant que peuple africain, en tant que peuple noir, l'assassinat de nos dirigeants, de nos leaders, vous allez voir qu'il y aura une réaction collective. Les Africains sont l'un des peuples qui ne protègent pas du tout leurs dirigeants, leurs leaders. Nous ne savons pas protéger nos leaders. Nous ne savons pas les entourer. Comment on monte un leader? J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu comment les patriotes, il y a un travail formidable qui se fait là. Des jeunes, mais tout le monde est actif, tout le monde est éveillé. Tout le monde est éveillé. Il ne peut rien arriver à X ou Y tant qu'on sait que c'est un des nôtres et que dès qu'il se retrouve en difficulté, il y a un cordon humain qui est là pour le protéger. Nous-mêmes, nous faisons tout pour isoler nos leaders. Parce qu'on n'a pas la conscience de peuple. On n'a pas la conscience de peuple. Ou en tout cas, cette conscience a été anéantie. Cette conscience est anéantie. Nous laissons nos leaders se faire abattre comme des chiens et on les laisse là-bas. On assassine quelqu'un comme Mounier, on ne retrouve même plus aujourd'hui, on ne retrouve même plus ses restes. Les Africains sont là. Ils vont en boîte de nuit. Ça les amuse. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas conscients, comme l'a dit le frère Johnson plutôt. Nous sommes là, on s'amuse. Si on avait dit que cette conférence, c'est un anniversaire, ou bien c'est une... Oh là là, les gens vont... Mais c'est à 18h, les gens viennent même à midi. Ils viennent siéger. C'est-à-dire c'est le sitting, quoi. Depuis midi, ils sont là. Ils tournent en rond. Dès qu'ils entendent, ils viennent manger. Ah, il y a les filles. Ah, on aime ça. On aime ça. Tu as vu ça? Mon frère, on peut bien. Voilà. On peut... Ça, ce n'est pas contradictoire à la lutte. Il y a des moments où on a besoin même de ça. Sous forme d'exutoire, on a besoin parfois de... Voilà. Mais il y a des gens parmi nous qui n'aiment que... Si tu les appelles à la réflexion, ils ne veulent pas. Pas du tout. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec ce genre de truc là? Qu'est-ce que l'Afrique me donne? Je m'en fous. Moi, je veux quitter ça. Toi, tu la ramènes. Moi, je quitte là-bas. Toi, tu la ramènes encore ici. Alors que moi, je veux souffler. Voilà nos problèmes. Donc, l'identité est la base même d'une société. C'est l'identité. Aujourd'hui, on expulse les Roms, tout le monde crie. On expulse les Noirs tous les jours. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Pourquoi? Est-ce qu'on a réfléchi à ça?
Il y a une question d'identité. Voilà. Un noir qui est tabassé dans la rue, les gens n'ont pas la même réaction que s'il s'agit d'un latino. C'est ça la réalité du monde. Et on doit ouvrir les yeux pour l'avoir. Et essayer d'avancer. Rodrigue, bon, tu fais les discours sur discours. On a entendu parler, chaque fois on vient au débat. Mais tout le temps, tu vois la mobilisation. C'est décourageant. Ouais. C'est pas, ça ne doit pas nous décourager. Pourquoi? Non, ce que je voudrais dire par là, c'est-à-dire que si c'est pour avoir mobilisé avant de mener une action, je trouve que c'est utopique, hein, parce que premièrement, pour pouvoir entreprendre une action, il faut les moyens. Et l'argent, on dit souvent que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. L'argent, il faut trouver une ressource. Dans le système. Oui, à partir d'ici, déjà, nous qui prenons conscience, parce que notre problème, c'est l'ignorance. Hein. C'est l'ignorance qui fait qu'on est dans les consciences. C'est-à-dire, on ne sait même pas qu'on est en guerre. On est là, en train de dormir. Hein? Nous qui nous retrouvons régulièrement. Mais il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on cherche les moyens. Parce que l'argent, si on a les moyens, on a l'argent, hein, on peut faire quelque chose. Hein. L'argent donne le pouvoir aussi. Hein. On peut descendre, on peut faire quelque chose. Il y a des pays en Afrique où ça a l'air de marcher. On peut créer quelque chose. Au Ghana, par exemple, on peut créer quelque chose, une entreprise, quelque chose qui rapporte, et ça nourrit, ça peut nourrir le mouvement. Et ça peut nous conférer du pouvoir. Nous pouvons nous faire entendre. Quand nous parlons, les gens peuvent, oui, ça peut faire passer le message. Il faut remarquer ceci. Lorsque nous avions lancé la Juda en 2003 à Lomé, les gens ont dit mais c'est pas vrai. Et après, on organise une série de conférences. À chaque conférence, moi, je lance l'appel à l'adhésion. Je dis bon voilà, il y a tous ceux qui veulent adhérer, venez. Hein, on ne vous prend rien en tant que tel. Bon. Mais non, vous savez, notre peuple est dans un état. Notre peuple est dans un état de délabrement moral terrible. Je ne peux pas utiliser d'autres mots. C'est-à-dire que ce peuple a fini par travailler contre ses propres intérêts et est content de le faire. Est content de le faire. Des gens qui essaient de nous réveiller, nous les prenons pour nos ennemis. Nos discours arrivent à pénétrer certains. Mais la majorité trouve que ce n'est pas, que non, c'est pas ça. Tu dis à un Africain de se déconnecter de l'Occident ou bien du monde. On est dans la mondialisation. Mais tu imagines l'Afrique, vous voulez qu'on retourne dans les cavernes parce que le blanc a écrit dans les livres d'histoire que quand on était venu en Afrique, vous étiez dans les cavernes. Et on croit fermement à ça. Alors que ce n'est pas vrai. Alors que ce n'est pas vrai. En force, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de salut pour l'Afrique. Tant que l'Afrique va continuer par suivre les canons de l'Occident. C'est pas possible. Ce que je dis. Attends, j'en viens. Si le message ne passe pas. J'en viens. C'est-à-dire que je vais être franc avec vous. Je sais le nombre d'ennemis que j'ai. Même s'ils ne sont même les ennemis les plus terribles même, ne sont même pas le système. Ne viennent même pas du système. Les ennemis les plus terribles viennent de nous, de nos peuples, de nos rangs. On se connaît. Ah, c'est toujours Rodrigue, il veut encore, mais qu'est-ce qu'il a? Ah, mais c'est toujours lui, il veut toujours se faire voir. Ah. Ce sont ce genre de pensées que nous avons. Et je le sais.
J'ai une petite expérience de nous. J'ai une petite expérience de nous, de notre groupe, de notre fonctionnement. Je le sais. On va lancer des idées, on va lancer des choses. Par-ci, par-là, on ne sera jamais avare. On va donner. Il va arriver un moment où on va atteindre un seuil critique. Et ce qu'on appelle la masse critique. À partir de ce moment, il y aura des choses qui vont être faites. Mais avant ça, les gens qui ont voulu rassembler les choux, les chèvres, les rats, les aboutis, on a vu comment ils ont fini. Moi, je ne ferai pas ça. Parce que je sais la mentalité qui est la nôtre. Je sais la mentalité. Les gens qui t'élisent président d'une association ou d'un groupe, c'est les mêmes personnes qui te disent non, qui t'a dit de prendre la décision. Alors que je suis votre président. Vous m'avez élu pour que je fasse ci ou ça. Donc, ma méthode, c'est que moi je donne ce que je veux et je trouve juste, honnête et j'attends le bon moment. Oui, je refuse. Tu as vu toi-même dans ta propre expérience. Ouais. On s'est fréquenté un moment, on discute tout le temps, tout ça. Et à un moment donné, ce n'est plus moi qui t'ai décidé. C'est toi-même qui as dit, bon, maintenant allez, Joe, on avance là. Voilà. Moi, je ne veux pas me faire le Jésus des gens. Ce que je dis, parallèlement à fait de lancer des idées, parce que l'argent, c'est important, je te dis. Non, écoute, pour l'argent, je vais dire une chose, parce que tu as parlé justement des moyens. Moi, honnêtement, la vision que la Juda a de l'Afrique, c'est que l'Afrique a trop de moyens. Oui, on a des moyens, il faut les l'Afrique a trop de moyens. Si nous voulons reconstruire l'Afrique, nous n'avons même pas besoin de venir chercher les moyens de ce système-ci. L'Afrique a tout. Ce qui nous manque en réalité, c'est la formation et la capacité, comme tu l'as dit, de travailler ensemble. On n'est pas capable. Même c'est ça d'ailleurs qui a conduit à l'assassinat de quelqu'un comme Thomas Sankara. Lorsque Houphouët-Boigny téléphonait à Compaoré pour lui dire, mais vous tous vous étiez revenus de Madagascar pour changer les choses, voilà qu'on ne parle que de Thomas. Pourquoi on ne parle jamais de toi? Pourquoi est-ce que toi tu ne te fais pas remarquer? C'est toujours Thomas. À partir de ce moment, la haine est entrée. Tu vois, on n'est pas tous dotés de la même capacité. Ça, c'est une évidence. Il y a certains qui sont capables de concevoir des choses, de les dire. Il y a d'autres qui sont capables de construire des choses. Il y a d'autres qui sont capables de financer. Mais que chacun assume son rôle. Sans haine. Sans petits coups bas. Sans traîtrise. Sans les petits trucs qu'on se fait là. On va faire des alliances juste pour torpiller l'autre. Dès qu'il y a un petit truc parmi nous. Moi, je refuse systématiquement d'être dans ce milieu. Ne me demandez pas, par exemple, de m'associer à des gens comme ça. Je ne le ferai jamais. Voilà. Quand on se retrouve en groupe, tout le monde tient le discours unitaire. Ah non, il faut qu'on s'unisse. J'ai dit récemment, lorsque notre compatriote est arrêté à Solothurn, on s'était retrouvés. Tout le monde, moi je connaissais le groupe. Tout le monde avait des problèmes, des choses à reprocher à l'autre. Tout le monde. Mais quand on est arrivé, tout le monde dit il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on fasse. J'ai levé la main, j'ai dit si vous voulez faire votre unité, faites-la entre vous. Ne me comptez pas dedans. Je ne serai pas dedans. Ils se sont énervés. Des gens qui m'ont dit oui, je suis Rodriguez égoïste. J'ai dit d'accord. Tant que vous n'avez pas changé de comportement, moi je ne serai pas dans vos trucs là. Honnêtement, vous pouvez vous unir. Je préfère seul que d'être mal accompagné. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens foncièrement. Voilà. Je ne m'organise pas tant que je ne suis pas encore sûr des gens. Voilà. Tant que je ne suis pas encore sûr des gens, je ne m'organise pas avec eux. Voilà. Et ça, c'est clair et net. Si d'autres personnes veulent s'organiser, bon, qu'ils aillent le faire. Voilà. Oui. Non, c'était juste par rapport à ce que vous avez dit. Je pense que
Moi, ça me rassure en même temps qu'on est un petit groupe, parce que si on était nombreux, je me pose la même des questions. Je pense que des fois, la vérité, elle vient de petits groupes, et c'est très important. On peut canaliser cet effort pour faire quelque chose. Après aussi, quand vous dites on peut, finalement c'est vous qui devez le faire. C'est-à-dire que ça revient à la question de la responsabilité collective. C'est-à-dire que quand personne ne le fait pas, on ne le fait pas. Non, c'est-à-dire que prendre de l'avant, avoir le courage de dire bon, c'est que 2, mais on s'est retrouvés. C'est déjà, nous on a fait quand vous passez dans tous les milieux. C'est des idées qui passaient, donc moi aussi j'ai donné mes idées. Oui, je sais, mais je suis désolé de vous attaquer comme ça directement, mais dans tous les milieux africains, tout le monde parle de cette unité-là, mais on ne le fait pas parce que c'est la responsabilité collective. Parce que X ne l'a pas fait, Y ne se sent pas responsable de ne l'avoir pas fait. Si ce groupe échoue, c'est parce que c'est le groupe qui a échoué. Et écoute, il y a une chose. On s'était retrouvés avec l'argent. Il y a des gens qui ont dit, ok, des gens qui m'ont appelé, oh, maintenant on va bouger. Je dis, ok, je prends mon sac de merde, hein, bon, je me parfume bien, tu vois, bon, je vais. Ah, les gars sont là, assis. Hein. Et puis, j'ai commencé par développer le truc. Ah non, tout de suite, ça ne joue pas. Les gars, chacun tire le truc. Mais, et puis, bon, j'ai dit, bon, c'est bon. La prochaine fois, vous allez faire vos trucs. Moi, faites vos trucs. Voilà. Moi, j'ai été toujours seul. Non, ça me fait plus peur. C'est-à-dire, attends. Non. Oui. Mais après, on avait précisé de quelque chose. Oui, mais après, tu as vu comment c'était. Parce que après tout le monde, ils ont réussi à convaincre des gens. Et les gens viennent me dire, Rodrigue, est-ce que finalement tu n'es pas communiste? Bon, c'est-à-dire qu'on te dit tellement de conneries que tu te dis, bon, c'est bien quoi. C'est-à-dire que tu vois, il y a tout quoi. Parce que les gens viennent, tu viens de parler du communisme, du cap. Le gars te dit, est-ce que tu n'es pas communiste? Moi, c'est-à-dire communiste pour faire quoi? C'est-à-dire, ça vient d'où même? C'est-à-dire que ça vient d'où? On va en Allemagne, on fait, un gars vient, il parle, après, vraiment, moi je suis communisant. Tu vois, les Africains aiment tellement voilà, on aime tellement des choses. Vous savez, ce qui fait l'échec de nos choses, de nos regroupements, chaque fois ça ne marche pas. Parce qu'entre nous, ce sont les éléments subjectifs qui portent les éléments objectifs. C'est-à-dire que vous battez pour la liberté, non? Pour les règles de droit, l'application de tels principes. Ça, c'est les éléments objectifs. Subjectivement, c'est vous, c'est le groupe entre vous que vous devez travailler pour porter ça, les valeurs que vous devez développer vous-même entre vous avant de faire aboutir ça. Chez nous, non. Quand on se retrouve dans ce genre de groupe, il y a tellement du désordre. Chacun vient s'improvise chef. Quand quelqu'un parle, il faut qu'il y ait toujours un contradicteur pour montrer que non, il ne vaut rien, il dit des choses, il affabule. Comme ça, bon, ok, il n'y a rien, comme ça, on se sépare. Et ça aussi, ça vient de loin. Souvenez-vous de la théorie de Lynch, qui disait que pour maîtriser les esclaves, il vaut mieux les opposer, les fragmenter. Hein? Monter le fils contre le père, monter la mère contre la fille, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous, quand on nous dit de nous battre, on se bat entre nous. Au lieu de tourner, on dit battez-vous. Les gars se foutent des coups de poing. Au lieu de foutre le coup de poing au gars qui est à l'extérieur, on dit battez-vous. Tout de suite, ils se battent. Vous avez vu le sort qui est celui de l'UFC aujourd'hui? Parce que tous ces gars n'ont pas l'autonomie intellectuelle. Vous êtes contrôlés de l'extérieur, on vous oppose. Les gars se lèvent, ils vont se foutre des coups de poing. J.K. Olympio, qui avait tous ces gars à ses côtés, il n'a jamais inquiété leur pété. Il se lève, il prend une UFC unijambiste, il va signer un accord pour dire qui? Il va où? Il va
va nulle part. Femme se lève, lui aussi, bon, chacun, voilà. Donc, c'est toujours ce truc. C'est tout ce truc. Tant qu'on ne sera pas, moi je veux former les gens avec qui je veux travailler. Et lorsqu'ils seront, ils seront capables de porter nos discours, de les véhiculer, de vivre conformément à ce discours, le jour-là, je serai heureux, je peux mourir tranquille. Il y a des gars qui m'ont dit, il faut qu'on travaille. Bon, pendant ce temps, le gars méprise sa femme. Dans notre milieu, on ne fonctionne pas comme ça. Ta femme, c'est le rocher contre lequel tu dois t'appuyer. Si quelque chose te poursuit dehors, quand tu rentres à la maison, ta femme doit constituer celle à qui tu parles, qui t'écoute. Et ça te renforce en tant que militant. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit non, c'est pas possible que. Mais il y a des gens qui n'ont même pas de femmes, mais ils ont de bons militants, c'est pas la peine. Je dis non. Et pourtant, le gars là dit il faut qu'on s'organise. Comment veux-tu que j'organise quelqu'un comme ça? Il n'est même pas encore capable de comprendre que la femme noire est un joyau à protéger. Quel que soit ce qu'elle te fait, tu dois veiller à son intégrité physique et morale. Vous devez être capable de discuter. Non? Regarde, il quitte même, il s'en fout, c'est même pas son problème. Et pourtant, il me dit qu'il veut travailler pour le peuple noir. Tu n'arrives pas à t'occuper de notre sœur avec qui tu te couches. Tu veux t'occuper du peuple noir. On est ambitieux. Oui. Oui. Excusez-moi. Ouais. Oui, bon, il y a un constat qui s'est fait. Le constat est que nous ne nous organisons pas. On a besoin de s'organiser. Maintenant, est-ce que nous allons nous contenter du fait que, bon, par moment, il y a des gens qui passent derrière, qui font ceci, et nous allons abandonner la lutte qui est la nôtre? Ou allons-nous prendre parmi ceux qui vraiment s'intéressent à cette lutte, ceux qui savent ce qu'ils cherchent, ce pourquoi ils s'engagent pour organiser quelque chose? Qu'est-ce que je veux dire par là? Le frère dit tout à l'heure que l'argent c'est le nerf de la guerre. Effectivement, bon, s'il parlait de l'argent, ok, l'Afrique est immensement riche. L'Africain en réalité n'a pas besoin de l'argent du système dans lequel nous sommes ici. Ça, on est conscient. On est vraiment conscient sur ça. Maintenant, est-ce que nous allons continuer à tenir ce discours parce que nous savons que nous, Africains, on n'arrive pas à s'organiser parce que de l'autre côté, il y a l'autre qui veut devenir chef, l'autre qui veut devenir ceci. Est-ce que nous allons continuer par rester comme ça? Ou allons-nous, à un moment donné, prendre la décision d'avancer et de laisser ceux qui ne veulent pas avancer ou changer le truc? Parce que le problème est là. Ça fait plusieurs années que nos grands frères, nos parents ont théorisé sur ces choses, se sont formés, ont dit il va falloir que nous nous organisons, et là aujourd'hui, nous petits que nous sommes encore dans ce contexte, et jusque-là, rien ne marche. Or, on est conscient que si nous-mêmes, nous ne faisons rien, personne ne viendra le faire à notre place. Ça, cette conscience, elle est aussi là. C'est pas général, mais quelques-uns savent qu'il va falloir que vraiment nous décidions, ici et maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Excusez-moi, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais nous sommes en train de nous faire coloniser encore. Les Occidentaux sont là, aujourd'hui c'est les Chinois qui débattent. Pourquoi? À cause de nos richesses, à cause de nos ressources minières. Parce qu'ils en ont besoin pour développer leur société. Et nous, on est là, on vit toujours avec nos lanternes à pétrole et autres. Aujourd'hui, l'Union européenne essaie de créer le système de panneaux solaires en Afrique du Nord pour encore alimenter l'Occident parce que le pétrole est en train de finir et ils sont en train d'anticiper. Et nous, on est là, on observe. Il y a certains qui ne savent même pas qu'ils sont en train
d'anticiper encore sur notre avenir, et jusqu'à ce que ça va arriver, on va encore se dire, ah mais ces personnes, ils viennent encore de nous assommer un coup. Mais il y a certains quand même qui savent que c'est ce qui se prépare. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se prépare? On veut nous faire fuir l'Afrique, pour que l'Afrique devienne la propriété de ceux qui nous chassent. Ça, on est aussi conscient. Il y a plusieurs Africains qui sont conscients de ça. Ce discours se tient un peu partout sur des forums, mais jusque-là, il n'y a aucune organisation entre nous-mêmes pour essayer d'amorcer des pistes de réflexion et voir comment on peut aussi anticiper sur ces choses. Donc voilà quelques-unes des idées pour dire que l'organisation, il le faut, mais cette organisation, est-ce que nous allons dire, bon ok, parce que chaque fois qu'on veut s'organiser, il y a toujours des gens qui sont derrière, qui ne veulent pas. Donc on va attendre jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord avant qu'on avance. Non, ça je comprends. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, le travail d'organisation se fait en réalité. Tous les jours. Le travail se fait. Sauf que ce qui nous manque, c'est une structure qui va maintenant fédérer l'ensemble de ces petites organisations d'ici et là et tout ça, et puis qu'on avance dans une direction commune. Bien, le problème dans cette situation, c'est que au niveau, par exemple, de la société citoyenne, on entendait les gens, il faut qu'on s'organise, Ça, on l'entend tous les jours. C'est un discours. Mais les gars ne sont pas capables de travailler ensemble. Ils ne sont pas capables de travailler dans un groupe, en réalité. C'est pour ça que j'insiste sur la formation. C'est-à-dire que, lorsque moi j'étais à l'école des patriotes de la Côte d'Ivoire, et que j'ai vu comment ces gars fonctionnent, c'est pas possible. Dans le groupe, ce n'est pas Charles Goudé qui est le plus géant, le plus capé, le plus beau parleur, mais on a vu en lui que ce gars, il est capable de mobiliser les gens, de tenir. C'est quelqu'un de ferme, de convaincu, qui a une méthode, qui a un discours, qui a un fond. Voilà quelqu'un qu'on porte. Va voir. On porte qui? On porte personne. Parce que, même les gens méritent là. Même les gens méritent qu'on a chanté il y a des mois. Effectivement, on ne veut personne. Parce que toi, Folipo, qui t'a mis là? Qui t'a dit tu parles au nom de qui même? Tu sais dire que tu parles. Voilà. Ok. Bravo. Ceux qui sont d'accord. Ceux qui adhèrent à ce discours, venez. On va commencer quelque chose. Venez. Pourquoi on commence quelque chose? Il y a déjà un cadre. Si vous trouvez que la Juda n'est pas bon, qu'on doit la dissoudre pour créer autre chose, ok. On va le faire. Mais il y a un fond déjà. Il y a un travail qui a été fait depuis des années. On a réfléchi sur un certain nombre de questions. Depuis des années. Nous avons de la matière qui est stockée. Utilisons-la et avançons. Voilà. Si on veut, ok, allons-y. Mais moi, je ne vais pas me borner, par exemple, à aller chercher les gens chez eux. Non. Je n'irai chercher personne. Voilà. S'il faut qu'à la fin, je me retrouve seul, d'accord, moi je m'en fous. Je dis ce que je pense, je continue mon chemin. Je ne vais pas à tout prix, être accompagné, à tout prix. Non. Voilà. Ceux qui sont là, bon, on fait avec eux. Ce n'est pas parce qu'on est 10 dans cette salle que la conférence n'aura pas. Elle aura lieu. Même si on était 2, moi je fais la conférence. Voilà. Même si on est 2, il suffit que j'ai quelqu'un à qui je parlerai, c'est tout. Mais s'il faut les gars être seuls, on va discuter. On s'en fout. Voilà. C'est que c'est cette façon que nous avons de ne jamais accepter un leadership, de ne jamais vouloir. Non, dès qu'on porte quelqu'un, dès qu'il y a quelqu'un devant nous, il faut qu'on lui donne des coups de bâton jusqu'à ce qu'il tombe. Alors que les autres veulent que si tu es là-bas, tire-moi, comme ça moi aussi j'avance. Non, c'est nous. Non. Un Africain qui ouvre un magasin, les gars viennent, ils vont tout voler.
Pour qu'il tombe. Si tombe, on va dire, voilà, il était gonflé, il croyait que. Voilà. C'était bien. Les Sri Lankais sont ici. Ils sont des milliardaires chez eux. Ils sont des milliardaires chez eux. C'est ça la culture de peuple. C'est ça la culture de peuple que nous n'avons pas. Donc, ceux qui sont là, si vous voulez, on y va. Moi, je suis prêt. Depuis. Voilà. On a du sort en interne. Je peux juste vous dire, parce que je rentrer dans le monde panafricain et je vu les interrogations, des choses se font. Des choses se font. Moi, je reviens d'Afrique, j'ai vu les frères, les aînés qui se font des choses. Je parle tout à l'heure de Coticia. On discutera si vous êtes intéressé. Oui, le mouvement panafricain organise aujourd'hui en Afrique. Coticia est un mouvement qui finance des mouvements. Coticia finançait beaucoup de mouvements avant que le joueur de football qui était. Maintenant, il a rencontré une femme devenue fou maintenant. Je parle de. Le joueur qui réfléchit un petit peu là. Lilian Thuram. Il a financé Philippe, Jean-Philippe, pour ceux qui le connaissent. Donc, on peut dire oui, le mouvement organisé. Dans les années, on met des choses en place, par exemple, on parle de l'argent, concrètement, au Ghana, avec l'aide, c'est-à-dire le mouvement panafricain aux États-Unis, francophone avec la famille Diab, c'est elle qui tire. Aujourd'hui, concrètement, je peux vous dire qu'elle fait démissionner des gens dans les écoles en Martinique qui vont aller reprendre des écoles que la famille Diab a construites. Pour te dire, les choses se font. Pour aussi au point que je pense que nous manque, c'est le compromis. Au-delà du fait de leadership, le compromis nécessaire, c'est quand je parle de la troisième file, c'est-à-dire qu'il faut une idéologie claire, parce que la pensée précède l'action. Tout à fait. Après, il y a le compromis, c'est-à-dire quand on est à 5, la capacité de se faire des compromis, que si je marche sur son pied, il puisse me dire, bon, écoute, c'est pas très grave, on continue. Et ça, c'est une qualité qui dépasse l'idéologie, parce que si on n'a pas le compromis nécessaire de travailler ensemble, ayant été responsable des étudiants africains pendant que 3 ans, je sais ce que j'ai appris, ce que c'est que travailler avec un groupe, et j'ai pu comprendre que qui aussi travaillait, et aussi j'ai appris une chose de simple, c'est que quiconque marche avec des humains pourra courir avec les chevaux. Et que pour moi c'est simple, on ne connaît l'arbre que par le fruit, c'est-à-dire les actes que les gens posent au quotidien. Bon. Ceux qui veulent qu'on bosse, on y va. Mais lorsqu'on va commencer par bosser, c'est qu'il y aura, nous on ne dort pas. Hein? On ne dort pas. On n'a plus de vie privée. Parce qu'on ne vit que pour le peuple noir. Toutes les questions doivent nous intéresser. On est concerné. On n'a plus de vie privée. Oui, ça peut vous sembler dérisoire ou même ridicule, mais c'est ça. C'est que quand on est en plein dedans, on est devenu. C'est une sorte de folie. C'est une sorte de folie. Vous n'avez plus de vie privée. Notre vie privée, c'est le peuple noir. C'est vrai, les choses se font. C'est vrai qu'il y a des initiatives qui se prennent, mais je ne suis pas aussi sûr, je ne suis pas encore convaincu de tout ça. Là où on est en réalité, on devait être à un niveau beaucoup plus élevé que ça. Honnêtement, nous devons aussi admettre cette critique-là contre nous-mêmes. Parce que s'il y a un peuple qui a besoin de renforcer ses capacités d'action, de lutte, c'est le peuple noir qui doit aller au-delà de tout ce qui se fait. Il y a au-delà de ce qu'on voit sur l'écran, ou bien qu'on affiche dans les conflits. Il y a encore des dessous. Ouais. Donc, voilà, il faut qu'on apprenne, comme vous l'avez dit, à travailler ensemble. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. À nous tolérer. À nous tolérer parce que nous avons le même destin. Nous partageons la même situation aujourd'hui, le même destin. Donc on doit travailler ensemble. Voilà. Bon, nous verrons tous que nous serons libérés. Hein? À la fin, chacun peut prendre son chemin. Les Chinois aujourd'hui, ouais, il y a un leadership très fort. On ne blague pas. On ne blague pas. On est en train de travailler, vous demandez la liberté d'expression. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de travailler, vous dites qu'il faut regarder. Non! La démocratie, en réalité, elle est en aval du processus. C'est à la fin même du processus du développement.
La démocratie n'est pas la base. C'est là qu'on a encore tout faux, nous Africains. Parce que la démocratie, c'est le pluralisme, c'est chacun vient. On veut construire un petit truc là. Ah non! Tout le monde dit non, c'est pas. Bon, il y a plus de débatteurs que de constructeurs. Des gens parlent. Tout le monde est architecte, tout le monde a son plan. Il faut le faire comme. Bon, finalement, si vous n'avez pas les capacités du compromis, de travailler ensemble, le travail n'avance jamais. C'est pour ça que quand on veut faire quelque chose, ça n'avance jamais. Il y a tellement d'intelligents qui trouvent qu'on ne doit jamais, on doit faire ce qu'on doit. Et puis, bon, le truc reste là. Parce qu'on n'admet pas le leadership. George Bush dit, moi je vais en guerre, point. On sait, les Américains sont immensément opposés. Non, on va en guerre. Terminé. C'est le leadership. Voilà. Chez nous, on ne veut pas ça. Les Occidentaux, d'ailleurs, nous encouragent à ne pas le faire. À ne pas le faire. Liberté, machin, liberté, ceci. Ici, chez eux, ils ont le service militaire, mais ils ont introduit le service militaire comme un critère du droit d'asile. C'est-à-dire que les pays africains qui font le service militaire sont considérés comme des dictatures. Les Érythréens, ils viennent ici, tout de suite ils ont l'asile. Parce que pour les Occidentaux, vous ne devez pas apprendre à vous défendre. Voilà, il faut qu'on vous dise que c'est mauvais. Si on veut vous recruter, on veut vous faire passer dans le service militaire. Ça, c'est très mauvais, c'est dictatorial. Vous devez avoir la liberté de. Voilà. Chez eux, les jeunes, ils vont faire le service militaire et civil. Ils savent se défendre, ils savent tout. Ils savent comment quelqu'un tombe devant vous, ils savent comment. Non, chez nous, c'est dictatorial. Donc, bon, comme nous-mêmes, nous avons fini par valider l'histoire telle qu'elle nous a été écrite et racontée, bon, on est coincé. D'où la nécessité aujourd'hui de réfléchir et ensuite de chercher, oui, je suis d'accord, à nous organiser. Parce que c'est seulement au moment où nous serons véritablement organisés qu'on aura la capacité de faire bouger les lignes. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Mais pour organiser les gens, moi je pars du principe que les gens doivent être formés. Je pars du principe que les gens doivent savoir ce qu'ils défendent, ce qu'ils doivent défendre, comment ils vont le faire. Si tu leur dis, changeons de méthode, qu'ils ne disent pas que non, tu veux aller au RPT. Et qu'eux-mêmes, ils sont prêts à te lâcher pour qu'on t'assassine même. C'est-à-dire que c'est ce genre d'attitude qui font que quand on assassine nos leaders, on ne réagit pas. Parce qu'à un moment donné, quand le leader pense ou bien veut dire, ah non, on le transforme ça, on dit non, il doit. Ah non, et parmi nous, il y a des intellectuels qui vont simplement faire ce genre de choses. Voyez la malhonnêteté parmi nous. Tu sais, tu peux pas s'attendre que tout le monde Non, ce n'est pas. Moi, écoute, je ne suis pas là pour dire que je veux que tout le monde adhère à ce que je dis. Je dis simplement que la critique, elle doit être honnête. C'est tout et objectif. Je dis qu'il faut changer de système, il faut faire ceci, cela. Qu'est-ce que ça a à voir que moi, je veux que je suis en train de partir? C'est-à-dire, honnêtement, non, écoute, ça c'est une critique. Moi je pense que. Ça c'est une critique. Non, personnellement, tu vois, par rapport à ce. C'est ridicule. Par rapport à ce problème, tu l'as bien cherché, tu l'as trouvé, tu savais très bien que ça allait se passer comme ça. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, la position que tu as partagée, si tu demandes à ceux avec qui on a fait la marche à Genève, Jean-Paul et tout ça, et même Sylvain Amos, j'avais la même position, on s'est parlé au téléphone. Alors, je lui ai exposé plus ou moins ta position, j'ai dit, je pense qu'il faut faire comme ceci. Il me dit de venir à la radio le dire. Ouais. Et je lui ai dit, mais t'es fou. Parce que la réalité, on la connaît. C'est ça, c'est-à-dire, c'est ça la marge entre l'idéalisme et la réalité. Non. Tu aurais pu écrire sous anonymat. Non, je n'écrirai jamais. Moi, il faut que ça soit clair dans la tête. Je n'écrirai jamais sous anonymat, sous aucun prétexte. Je signerai toujours ce que j'écris. Ça, c'est un. Deuxième chose, je n'ai pas besoin d'être mis en minorité. C'est-à-dire que moi, j'écris ce que je vois. Peut-être que
il y a certains parmi nous qui passent plus de temps sur d'autres sujets, sur d'autres, etc., etc. Bon, ok. J'ai pris la responsabilité d'écrire ce texte en sachant que j'aurai des coups. Voilà, Bien sûr, ça je le dis honnêtement. Sauf que je n'ai pas pensé qu'on me dira que ce que je dis veut dire que moi-même, que je veux devenir ministre. C'est là que je n'ai pas compris très bien comment on est passé d'un appel à une opposition qui réfléchisse collectivement, qui va à un gouvernement pour faire des choses. Et à la fin, je termine le texte par la nécessité de réorganiser la lutte pour pouvoir gagner. Et le déplacement de la ligne révolutionnaire vers un cabinet ministériel. J'ai pas du tout compris ça. Quand on donne un texte ici, tu peux la lire à ta façon, et ça, il y a des points d'intérêt, des intérêts, c'est-à-dire oui, des points qui t'intéressent plus. Bon. Mais si on donne ce qu'il faut retenir en définitive de la discussion de ce soir, c'est que nous avons du boulot. Parce que nos enfants vont nous questionner. Même si on est dans nos tombes demain, ils vont nous questionner. Si nous ne sommes pas capables de libérer l'Afrique, ne faisons pas des enfants. Mourons esclaves, comme ça on ne laisse pas d'esclaves derrière. C'est terminé. Comme ça tu meurs seul, et puis c'est tout. Si nous ne sommes pas capables de libérer l'Afrique, ça ne sert à rien de faire des enfants. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous devons reconstruire l'Afrique à partir de nos propres réflexions. Une autre lecture du monde, une autre lecture de nos problèmes. Ensuite, avancer. Ceux qui parmi nous seront capables, qu'ils fassent clairement et nettement la politique. C'est en ayant le pouvoir que nous pouvons changer les choses. C'est en ayant le pouvoir que nous pouvons changer les choses. Et la troisième chose, c'est que si nous voulons véritablement nous en sortir définitivement et ne plus retourner à un régime colonial chez nous en Afrique, c'est que une fois que nous aurons réussi à avoir le pouvoir, nous devons mettre ce pouvoir au service de notre peuple. Rebâtir des rapports de force de façon différente dans le pays et tendre vers l'unité continentale. Parce qu'il n'y aura pas de sortie. On l'a dit. Ce qui est valable pour les individus en termes d'organisation de rassemblement est valable pour les enclos là, qu'on appelle les États en Afrique. Et nous devons réfléchir à l'aspect économique de notre développement, de nos problèmes. Il faut qu'on arrive à mettre en commun les ressources. Regardez, il y a au moins 17 pays en Afrique qui produisent du pétrole. Ces pays ne peuvent pas se retrouver. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'aborder la question de la dette, de tout ça. Mais ce n'est pas grave. Chacun essaiera de réfléchir. Les discussions vont continuer. Mais ce que nous devons savoir, c'est que venir vivre même en Occident, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas du tout une solution. La solution, l'unique, c'est qu'on retourne le plus tôt possible en Afrique. Allez, aider notre peuple. Nous devons former notre peuple. Notre peuple, comme tu l'as dit, est dans une ignorance crasse. Et c'est voulu. C'est voulu. Les enfants africains vont à l'école, ils apprennent à balayer à fille, ils reviennent. C'est terminé. C'est terminé. On les coupe. Nous sommes coupés de nos ancêtres, de notre histoire. C'est terminé. Dès que quelqu'un parlait de l'histoire, on dit oh, vous n'avez jamais d'histoire. Et puis vous voulez qu'on retourne dans les. Non, vous voulez qu'on aille encore adorer les fétiches, qu'on soit nus. Je vous dis non. Retournons aux sources. C'est à nos sources. Les sources. C'est aux sources qu'on va puiser les éléments de notre renaissance. Il faut qu'on ait un panier historique. Lorsque l'Occident voulait faire sa renaissance, l'Europe voulait faire sa renaissance, l'Europe a coupé avec la religion pour aller chercher qui? Les Hérodotes, les Aristotes. C'est ça.
Aujourd'hui, quel est notre panier historique? Quel est notre vivier historique dans lequel nous puisons les éléments pour notre renaissance? On n'en a pas. On en avait, mais on les a brûlés. Dès qu'ils sont convertis au christianisme, ils brûlent tout. Tu veux dire votre enseigne, il dit non, ça n'a jamais existé. Il faut gommer tout ça. On est né de nouveau, born again. Voilà. On adore ça. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de ça. Et ce n'est qu'à la sortie de tout ça que nous allons avancer. Il faut qu'on se désoccidentalise. Voilà le message. Et je pense que, bon, nous allons essayer d'avancer malgré les difficultés. Ce qui est sûr, c'est qu'un peuple qui a compris ses problèmes trouve toujours les outils les plus efficaces pour les résoudre. Voilà. Donc, la quête de la compréhension de nos problèmes doit nous guider en toutes choses. Tant que l'intérêt du peuple n'est pas passé, mon intérêt ne passe pas. Les dictateurs africains, c'est comme ça, c'est le contraire qu'ils ont fait jusqu'ici. Eux seuls, les autres, à l'abattoir. Tant que je veux poser un acte, dès lors que je veux poser un acte, et que je vois que cet acte est contraire aux intérêts de notre peuple, je dois y renoncer. Dans chaque chose, il faut qu'on se demande si ce que je fais là va profiter à notre peuple là. C'est ça qui est important. C'est ça. Donc, nous avons du chemin. Nous avons du boulot. Il faut qu'on retrousse nos manches, qu'on avance. On aura d'autres occasions pour discuter de tout ça. Je vous remercie.